Comment partir de la France quand on n'a rien dans les mains? Comme vous le savez, je pense que vous êtes tous inertes à cette situation. Il y a tout le monde qui a envie de partir. Dans cette vidéo, on va parler de situations concrètes quand t'as pas forcément de beaucoup d'argent de côté, de business, etc. D'études, pour la plupart, il y a des gens qui n'ont pas forcément des études qui peuvent postuler à l'étranger, etc. Même si pour moi, les études, c'est très bien, alhamdoulilah, mais dans la plupart des cas, ça va pas te donner cette extrême liberté. Donc, je vais pas vous bassiner uniquement avec le discours classique, etc. Faire un business en ligne, etc. Moi, je pense que c'est la meilleure option. Mais là, on va voir les différentes options qui s'offrent à toi et même dans les business en ligne, lesquels, en fonction de ta personnalité, en fonction de ta situation, lequel adresser, comment t'y prendre, etc. On va essayer de voir ça dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sabri. Là, actuellement, je vis en Malaisie. Je vous montrerai peut-être un peu plus tard le coin là où je suis ou dans les autres vidéos. De toute façon, vous pouvez voir sur ma chaîne. Bref, bismillah. Déjà, la première des choses à dire, c'est arrête d'en parler autour de toi. Moi, je me rappelle, à un moment, j'en parlais un peu partout autour de moi. J'avais un ami qui, au bout d'un moment, m'a dit, arrête d'en parler. On te croit plus, en fait, tu parles pour rien. Et il avait raison. Et heureusement qu'il m'a dit ça parce que ça m'a amené à me remettre en question, à arrêter d'en parler et de vraiment faire les efforts pour concrétiser les projets. On aime bien en parler. On a des projets autour de nous, à nos proches, etc. Les gens, tant que tu vas pas faire vraiment l'action, tant que tu vas pas réserver ce billet-là, tant que tu vas pas faire, t'auras pas réussi, que t'auras pas des résultats, etc. Ils vont pas te croire. Et c'est pas méchant, c'est pas contre toi. C'est juste qu'on est comme ça. On a besoin de preuves, on a besoin d'action. Donc arrête d'en parler. Ça sert dans la majorité des cas sur strictement rien. Et ok, dans certains cas, tu peux avoir des avis peut-être de certaines personnes très proches et tout, mais franchement, fonce quoi. Arrête d'en parler autour de toi. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, c'est de peut-être revenir en arrière et de demander pourquoi tu viens. J'en parlais dans une autre vidéo. Pourquoi tu veux partir ailleurs? Est-ce que c'est pour des raisons religieuses? Est-ce que c'est pour des raisons de confort? Est-ce que tu en as marre de la France, etc. Peu importe ta raison, mais il faut recentrer tout ça pour que tu puisses puiser en toi les points de douleur qui vont te motiver sur la suite. Tu vois, c'est quoi tes vrais points de douleur? Peut-être que tu n'en as pas et tu vas te dire qu'au final, t'es pas si mal en France. Et dans ce cas-là, cette vidéo, tu peux t'arrêter juste ici. Mais tu vas pouvoir justement examiner c'est quoi tes raisons qui te poussent vraiment à faire ça. Et tu vas avoir besoin de ça parce que ensuite, dans la deuxième partie, c'est que quand tu vas devoir chercher cette solution-là, il va falloir faire des efforts pour de vrai. Ça va pas être simple, ça va pas être facile. Alors maintenant, alhamdoulilah, on a des opportunités de fou, on est en 2025, il y a plein de choses à faire qu'on va parler justement dans cette vidéo. Vraiment, on est dans une ère où celui qui veut, il a aucune excuse. Je te parle de personnes qui sont, on va dire, en bonne santé, etc., qui n'ont pas peut-être une famille hyper implantée, etc., parce que dans votre cas, ça va être difficile, même si on va aborder brièvement le sujet. Mais de manière générale, une personne qui veut aujourd'hui en 2025, rappelez-vous nos parents, moi j'ai deux grands-parents qui viennent d'Algérie, qui sont partis pendant la guerre. J'ai mon père qui est né en Tunisie, il est venu à 18 ans, il avait pas de papier, il était en galère de ouf. Eux, qu'Allah leur fasse miséricorde, eux, ils avaient vraiment la niaque, tu vois, ils avaient vraiment des motivations et pour eux, en fait, c'était vraiment des épreuves difficiles. Contrairement à nous, on a des raisons aujourd'hui de partir de la France, mais par contre, on a des solutions qui sont bien plus faciles, donc il faut arrêter de se morfondre et de se dire qu'on va jamais y arriver. En faisant les efforts, en faisant confiance sur Allah, c'est possible. Donc voilà, ça c'est une des premières parties. Aussi, une dernière des choses que je voudrais dire, c'est de pas trop s'exciter. On a tous envie de partir, mais faut essayer d'avoir une vision un peu plus long terme, tu vois, si tu veux partir d'un coup de tête, etc. C'est délicat, il y en a qui le font, bismillah, pourquoi pas, mais moi je préconise quand même de prévoir, de se faire un minimum, un plan, 3 mois, 6 mois, un an, je sais pas, tu vois, en fonction de ta situation. Bref, on va rentrer dans le concret maintenant. Il y a plusieurs options qui vont s'offrir à toi. Déjà, si t'es, on va te mettre dans deux catégories. Est-ce que t'as des balles de côté ou pas? Est-ce que t'as de l'argent de côté ou pas? Si, par exemple, t'as pas 20, 30, 40, 50 000 euros de côté, tu vas pas pouvoir aller dans un pays et chercher à faire un business pour t'implanter là. Donc si t'as ni argent de côté, ni études qui vont te permettre d'avoir une situation, on va dire, stable, dans ces pays-là, va falloir passer par des solutions un peu plus underground. Là, on parle de quelqu'un qui n'a pas encore de business en ligne, qui n'a pas encore réussi à avoir des revenus récurrents, etc., ou qui n'a pas d'argent de côté. Donc, différentes options. Déjà, moi, ce que je préconise, en fait, c'est que si t'as pas énormément d'argent, si t'as pas cette situation-là, fais un grand voyage. Essaye de faire un grand voyage, ça va pas te coûter hyper cher. Fais un premier voyage en solo si tu peux, si la situation te le permet. Viens en Asie, viens, pourquoi pas en Amérique latine. Moi, je te conseille vraiment l'Asie et tu vas voir ce que c'est la vie. Petite information, moi, avant de partir dans les différents pays, que ce soit Dubaï, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, etc., moi, je pensais que la France, moi, mon goal idéal, c'était de partir dans le sud, de partir à Nice. Je me disais, mais t'es au top de la vie quand tu pars en France. Première des étapes, ça va être vraiment de faire un petit voyage en Asie, comme ça, quelques mois, de te donner la chance de découvrir ça. Donc ça va pas te coûter des milliers d'euros, franchement. Il y en a qui s'en sortent avec moins de 1000 euros par mois. Moi, je te conseille, compte 1000 euros, 1500 euros par mois pour un premier voyage. Tu vas expérimenter, tu vas voir comment ça se passe ici, tu vas pouvoir faire plusieurs pays, voir si tu te verrais vivre ici sur du long terme, etc. Mais le vrai sujet, c'est pas vraiment le fait de regarder dans quel pays tu vas aller dans un premier temps, c'est de comprendre à quel point concrètement la vie que tu peux avoir. Je vais pas vous mentir, alhamdoulilah, il y a des gens, moi je suis pas quelqu'un de très riche, etc., je m'en sors bien, alhamdoulilah, mais la plupart des gens qui sont ici en Asie, enfin ta vie, ta qualité de vie, elle est incroyable, la vie elle est incroyable. Moi j'ai jamais encore rencontré quelqu'un qui est parti de France et qui va te dire je regrette, tu vois, j'ai envie de revenir, etc. Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Donc en fait, faire un premier voyage comme ça, une première immersion, c'est quelque chose qui peut énormément t'aider et t'ouvrir les yeux et te donner encore plus de motivation pour la suite pour trouver justement ces solutions. Deuxième maintenant, solution concrète.
franchement, si t'as pas envie de te lancer dans les trucs en ligne, si t'as pas, comme dit, tous ces critères-là, etc., il y a ce qu'on appelle les PVT, les Working Visa Holiday. En gros, je sais plus comment ça s'appelle, etc. Mais en Australie, par exemple, vous avez sûrement dû voir des vidéos sur ça. Moi, je connais plein de gens ici qui sont partis en Australie. Faut être déter, ça va être des tafs physiques. Bah, tu voulais pas du digital, là, tu vas avoir du physique. Va falloir être déter, va falloir prendre soin, va falloir chercher les informations, chercher du taf, etc. Mais je connais plein de gens qui prennent 5 balles, 6 balles, 7 balles par mois. Et quand tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans avec cet argent-là, tu vois, tu vas vite pouvoir coffrer justement tes 50, 60 000, 70 000 euros. En tout cas, c'est pas ma situation, mais c'est les gens avec qui je parle qui le font, tu vois, concrètement, j'en ai rencontré plein des gens qui font ça. Alors c'est vrai qu'il faut être déter, mais c'est une solution qui sauvera tout le monde. Et pareil, tu vas partir, peut-être que tu parles pas hyper bien l'anglais, tu vas partir là-bas, tu vas améliorer ta langue, ta pratique, tu vas pratiquer en anglais, donc tu vas améliorer ta manière de parler, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des contacts. Ici, tu vas pouvoir bouger en Asie, etc. Donc pareil, ça c'est une vraie expérience que je conseille à quelqu'un qui n'a rien encore dans les mains. Et maintenant, l'option qui est pour moi la plus intéressante, sachant que je mets une petite parenthèse dans des métiers de l'artisanat, comme c'est par exemple si t'es, je sais pas moi, un métier manuel, que tu sois, je sais pas, boulanger, plombier, etc. Il y a quand même des opportunités, tu vois, un peu partout dans le monde. Déjà, si tu vas en Australie, tu vas avoir des vraies opportunités, mais il y a quand même des choses à savoir que le savoir-faire manuel, il est de plus en plus recherché aujourd'hui, et d'autant plus si tu es français, ça reste quand même un avantage que tu as dans les mains, encore plus avec le passeport. Donc couplé à tout ça, il y a plein d'opportunités, il y a des opportunités au Canada, il y a des opportunités au Japon. Le but, ça va être de coffrer de l'argent et de te faire une première expérience, donc prends quand même des pays qui ont des bons salaires. Ça, c'est des opportunités. Alors c'est vrai que tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ça nécessite un peu de courage, les gars, les frères et les sœurs. C'est pas, on va pas changer de villa, on va pas avoir cette villa, alhamdulillah, sans faire aucun effort. Mais si tu veux pas faire les efforts, va falloir rester en France, il va falloir pas pleurer quand le pays va totalement se dégringoler, ce qui est le cas actuellement, mais bon, vous m'avez compris. Bon, faut faire des efforts, faut se donner du courage, faut se détacher du regard des gens, faut aller parfois à l'encontre de ce que les peurs des gens vont refléter sur toi. Tu vois, les gens, ils vont te dire de pas faire ci et ça, parce qu'ils ont peur. Eux, en fait, ils sont dans leur insécurité, ils vont refléter ça sur toi, mais toi, peut-être que t'en as marre, en fait, de cette vie-là. Tu vois, peut-être que t'as envie de sauter le pas, peut-être que t'as envie de bouger, et c'est le moment, alhamdulillah, on est en 2025. T'as pas besoin de millions d'euros pour ces premiers voyages. Là, moi, je connais des gens, là, ils bougent avec 3 000 euros, tu vois. Avec 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, tu peux bouger plusieurs mois, tu peux te faire une première expérience. Et des fois, on part dans le sud, on partait au bled. Moi, à l'époque, je partais au bled, je claquais des milliers d'euros pour pas un grand changement dans la vie. Donc voilà, faire des premiers voyages comme ça d'immersion, regarder s'il y a des moyens de trouver justement des opportunités en Australie, etc. La Suisse, c'est bien, mais je conseille pas la Suisse parce que ça va pas assez te dépayser, tu vois. Tu peux faire de l'argent en Suisse, c'est bien dans le cadre où tu as un vrai projet à l'étranger, peut-être au bled ou je sais pas quoi, tu veux coffrer de l'argent, pourquoi pas, mais bon, bref. Maintenant, dans les options, dans le digital, moi, je vais vous donner en rapidement le plus de valeur que je peux là en quelques minutes. Faut savoir que ça fait quelques années que je baigne là-dedans, dans le sens où j'accompagne des entreprises sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu différents types de modèles, différents business models, différentes manières de rémunérer que moi-même j'ai pratiqué, que moi-même j'exerce et que je pratique même à mon compte. Donc il y a un large champ. Mais là, dans cette vidéo, je me suis potentiellement, si tu es jusqu'ici, c'est que t'as pas encore fait tes preuves, c'est que t'as pas encore ramené des salaires récurrents, etc. Donc, tu as besoin d'aller sur des modèles qui vont vraiment aller au plus simple, à l'essentiel. Donc, grosso modo, tous les modèles un peu plus techniques, que ça va être SaaS, applications, etc., on va les mettre de côté parce que c'est destiné à des personnes qui sont un peu plus avancées. Là, on va aller sur les business models en ligne les plus simples. Grosso modo, tu en as 3 qui sont efficaces et un qu'on va directement mettre de côté. Le business, donc moi je te parle de 3 business models, c'est 1, le fait de faire des prestations de services. Donc je vais revenir dessus. 2, la création de contenu et ensuite vendre pourquoi pas ton expertise ou alors te faire rémunérer avec les pubs, que ce soit TikTok, YouTube, etc. ou vendre tes propres programmes ou le partenariat, pardon. Et le 3e business model qui est en apparence simple, c'est le e-commerce. Le e-commerce, pourquoi on le met rapidement de côté? Parce qu'il y a énormément de choses à comprendre. Le e-commerce, déjà, de 1, il y a énormément de gens qui sont lancés dedans. Je vais pas dire que c'est saturé. Quelqu'un qui est bon, il va faire sa place. Mais déjà, de 1, tu as besoin de maîtriser beaucoup de cordes à ton arc. C'est pas quelqu'un qui se lance dans le e-commerce comme ça et qui en quelques mois va changer de vie. Tu as besoin de maîtriser le marketing, savoir faire des campagnes publicitaires payantes sur les réseaux sociaux, bah, peut-être le marketing d'influence, gérer un site, le copywriting, etc. Tu as besoin vraiment de beaucoup de cordes à ton arc. Si tu es un débutant, on essaie de tapater tous vers des business comme ça. Tout le monde essaie de tapater vers le e-commerce, etc. Voilà, c'est pas facile. Surtout que, imagine-toi que, admettons moi j'ai déjà fait les calculs de nombreuses fois. C'est des choses qui m'intéressent parce qu'aujourd'hui je suis dans des situations qui sont plus avancées, etc. Et même je ferais pas du e-commerce standard. Si je le ferais, ce serait pour faire un vrai projet sérieux. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu vas avoir besoin de vendre combien de produits minimum pour pouvoir en vivre. Tu vas avoir besoin de vendre 300, 400 produits par mois. Et 300, 400 produits par mois, moi, je suis pas là pour te faire peur. Mais il faut des compétences. Il faut être quelqu'un qui s'y connaît dans le milieu et ça va prendre du temps parce que tu as besoin de fonds de roulement pour reprendre des commandes, etc. T'as les trucs de dropshipping et tout. Franchement, c'est un peu bullshit. Et en plus, dans de nombreux cas, c'est pas licite dans notre religion. Donc, alhamdoulilah, on s'écarte de ça. Donc, faire une vraie marque, pourquoi pas, mais tu as besoin d'avoir des fonds conséquents. Et faut pas s'attendre à un retour, faut pas s'attendre à pouvoir en vivre d'ici 1 an, 2 ans en minimum, en moyenne. Hein. Là, je vous parle d'un retour d'expérience concret. T'as toujours des gens qui vont s'en sortir plus rapidement.
Mais vraiment, dans la moyenne, ça prend du temps. Ça prend du temps, tu as besoin de fonds de roulement, première commande, deuxième commande. Et le vrai sujet, c'est quoi? C'est que dans la plupart des cas aussi, tu as besoin de quelqu'un qui va gérer les stocks, faire les livraisons, etc. en France. Donc, comment tu vas partir de France? Moi, je connais beaucoup de gens qui m'ont dit, OK, je gagne bien ma vie avec mon e-commerce, mais je peux pas partir de la France. Je dois gérer les stocks. Si je le passe à une agence de logistique externe, une plateforme de logistique, je réduis mes marges de deux, j'arrive plus à en vivre, etc., etc., etc. Ou alors, tu as du Amazon FBA. C'est un vrai bon business, mais faut pas être pressé. Faut déjà, pour moi, avoir des revenus. Faut déjà être en place. Donc, voilà. Partie e-commerce, je te conseille pas. Maintenant, tu as deux parties. En sachant que moi, ces deux parties, je les ai expérimentées. Je sais de quoi je parle. La première partie, ça va être de faire vendre des prestations de services simples. Que ce soit, ça peut être du montage vidéo, ça peut être des pages de vente, ça peut être gérer des réseaux sociaux, ça peut être du service client, ça peut être des sites internet, etc. Mais sauf qu'il y a des prestations que je vous conseille pas. Donc la première des choses, les premiers critères à prendre en compte, c'est que moi, des sites internet, j'en ai vendu à l'époque, j'avais une agence, je l'ai fait en solo, etc. Quand tu vends des sites internet, tu vas devoir ce genre de prestations que tu vas facturer en one shot. Donc tu vas vendre ta prestation 1000 euros et après t'as pas de récurrence, tu vas toujours rechercher des clients, alors que c'est le plus difficile dans la prestation de service. Donc moi, ce que je te conseille, c'est prendre des prestations de service, un travail que tu peux faire, que tu dois faire sur du long terme, comme service client, comme community manager, comme quoi qu'il en soit, des prestations de service que tu vas pouvoir faire de manière, il y a les publicités payantes pour ceux qui maîtrisent, etc. Des prestations que tu vas pouvoir vendre avec des forfaits mensuels. Ce qui fait que quand tu as tes 2, 3, 4 clients par mois, tu vas pouvoir à chaque fois avoir des revenus récurrents, tu as un peu de visibilité sur le futur et en ayant 4, 5, 6 clients, tu vas pouvoir très bien en vivre. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années. J'ai aussi formé des frères et sœurs à le faire. Si ça t'intéresse, je te mets mon mail. Là, je suis en train de refaire le programme extérieur de formation où j'accompagne des frères et sœurs à le faire. C'est que pour des gens qui sont déter, qui veulent vraiment travailler. Donc moi, j'accompagne sur service client, community manager et montage vidéo. C'est des prestations simples. Que pour les gens qui sont vraiment déter, ça va être du travail, etc. C'est un accompagnement payant aussi que je vends. C'est pas hyper cher, mais dans tous les cas, ne m'envoie pas de mail si t'es pas prêt, déter à te lancer ça, si tu sais que ça te convient pas. Si tu veux en savoir plus, on échangera. Envoie-moi un mail, Inch'Allah, je te mets l'adresse mail dans la description. Deuxième partie que je te préconise, c'est pourquoi pas les réseaux sociaux. En sachant que tu peux le faire avec ou sans visage, va falloir un peu des compétences dans le montage vidéo, va falloir des compétences dans la compréhension des algorithmes, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment ce monde fonctionne, comprendre comment tu vas pouvoir monétiser. Grosso modo, tu as plusieurs manières de monétiser. Ça va être soit les publicités des plateformes, à savoir à faire tes recherches si c'est licite ou pas. Donc je te parle de TikTok et de YouTube généralement parce qu'Instagram ça paye pas. Donc ça dans un premier temps c'est ok, ça fait un peu d'argent, etc. À part pour les mecs qui sont vraiment focus là-dessus, comme sur TikTok, moi je connais des gens qui font plus de 3000 euros, 4000 euros juste en faisant des vidéos TikTok par mois depuis longtemps. Donc c'est pas un truc hyper pérenne, mais en même temps ils grossissent une audience, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés pour des gens qui font ça que ça toute la journée, en sachant que tu peux le faire avec ou sans visage, hein, toute la création de contenu. Mais c'est pas ce que je préconiserais le plus, mais ça reste toutefois très 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 intéressant pour les personnes qui sont déter. Mais pareil, dans toutes les options que je vous dis là, ça va être du travail. Donc si vous n'êtes pas moi, je vous donne des options là qui sont pour moi les plus rapides, les plus concrètes, les plus simples à mettre en place. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire les efforts, il n'y a aucune option qui va vous convenir. Donc voilà, là, je vous partage un retour d'expérience de manière simple. Les options qui se présentent à vous, pour moi, qui sont palpables, qui sont devant vous, concrètes, que vous pouvez faire. Donc, à part ça, à part la rémunération comme ça, c'est, en fait, si tu as une expertise, si tu as un savoir, si tu as quelque chose que tu maîtrises, tu vas pouvoir monétiser ça sous forme de coaching ou de programme, par exemple, peut-être à une compétence professionnelle que tu vas pouvoir apprendre, peut-être que c'est au niveau dans le domaine du sport, peut-être que, je sais pas, tu es un bon monteur vidéo, peut-être que, peu importe, en fait, si tu as une expertise ou une passion que tu vas pouvoir monétiser comme ça, si tu es bon dans la perte de poids, si tu es bon, je sais pas, il y a plein, il y a des gens qui vendent ça pour des instruments de musique, pour des accompagnements, pour je ne sais combien de choses, mais ça, c'est un format intéressant parce que, sous une échelle de 3 mois, 6 mois, même moins d'un an, mais disons 3 mois, 6 mois, pour quelqu'un de sérieux, franchement, c'est très faisable d'en vivre en quelques mois comme ça. Donc, c'est des options intéressantes. Si tu as besoin d'aide pour ton projet, tu peux m'envoyer aussi un mail. Juste, je t'enverrai ce que j'en pense de ton projet, etc. Pourquoi pas, je te donne des coups de main sans souci, Inch'Allah. Donc ça, c'est une manière de faire. Et la troisième partie, c'est le fait d'avoir des partenariats, etc. Franchement, ça paye pour les personnes qui grossissent une belle communauté, etc. Mais ça, c'est des choses que tu contrôles pas et que tu prends du temps. Donc, c'est un plus, on va dire. Mais sinon, vraiment, ouais, je te conseillerais, donc, si tu veux te lancer dans la création de contenu, par contre, va falloir te différencier des gens. Moi, je fais des vidéos, etc. Je suis pas hyper sérieux, mais c'est des choses que je fais pour mes clients depuis des années. Alhamdoulilah, je leur ai fait monter. En tout, j'ai fait des centaines de milliers d'abonnés pour mes clients. C'est des choses que je maîtrise. Même si, comme dit, je suis pas à fond, j'aimerais bien plus m'impliquer dans ma création de contenu, etc. On va le faire, Inch'Allah, petit à petit. Mais voilà, il faut s'impliquer, il faut comprendre les leviers psychologiques, il faut comprendre un peu qu'est-ce qui fait qu'une vidéo, elle pète, pourquoi les gens, tu vois, les débats dans les commentaires, ce qui est controverse, bref, toutes ces choses-là. Il faut comprendre ce qui intéresse les gens, comment apporter de la valeur, etc. Mais il y a vraiment de l'argent dans la création de contenu. Donc, c'est un business modèle qui est intéressant. Et d'ailleurs, en fait, tout ce que je voulais te dire par là, c'est que tout ça, tu peux faire des parallèles. Peut-être que tu vas faire ton premier voyage en Asie, ça va te donner envie de faire de la création de contenu, tu vas commencer à avoir des premiers revenus, etc. Tu vas te débrouiller, puis tu vas explorer d'autres options, tu vas avoir des formats qui marchent, etc. Et tu vas avoir envie de rester t'installer ici. Ou alors, tu vas peut-être par exemple apprendre des compétences comme le montage vidéo, etc. que tu vas faire pour des clients. Et que, moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ensuite, tu vas pouvoir faire de la création de contenu pour avoir un deuxième revenu un deuxième revenu mensuel, tu vois. Donc, c'est des choses en fait que tu vas pouvoir
comme ça, faire des transversales entre les différentes choses. Mais le plus important, c'est, voilà, moi, les derniers conseils de cette vidéo, c'est vraiment fais-toi un plan. Fais-toi un plan qui te convient à toi, que tu sais que tu peux tenir sur 1 an, 2 ans, un vrai projet, que ce soit en termes de combien d'argent de côté tu as besoin, où est-ce que tu veux aller, où est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux expérimenter, quelles sont tes raisons, etc. Fais-toi un plan concret et ensuite choisis un truc sans trop t'éparpiller. Une fois que tu as fait ton plan, tu as choisi ta voie, fonce. Ça sert à rien de toujours overthink, genre de toujours penser, remettre tout en question, etc. Le temps, il passe trop vite. Je sais pas, t'as quel âge? Moi, j'ai 26 ans, le temps, il passe trop vite. Un gars qui est un petit peu bébête, mais qui va foncer, qui va faire ses projets, qui va se tordre, qui va tomber, qui va se rater, etc. Mais qui va avoir ses expériences, il va faire un voyage, ça va se passer, etc., etc. Plein de choses. Il va plus vite se retourner et arriver à la finalité. Tu vois, ton parcours, il va peut-être pas être tout lisse. Mais fonce. Prends-toi un business model, un plan. Façonne ton avenir comme tu veux. Prends une semaine pour le faire. Prends un temps mort. Fais-toi un vrai projet et ensuite fonce. Et arrête de demander des avis aux autres et arrête de te poser 10 000 questions et fonce. Ne te pose pas 10 000 questions. Vas-y à fond et bismillah, fais confiance à Allah et il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Par contre, si tu fais que de penser, il n'y a rien qui va se passer, tout simplement. Et dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que, comme dit, tout ça, ça va être potentiellement... Déjà, tu n'as pas besoin de millions d'euros. Franchement, en Asie, tu as besoin de 1000, 1500 euros, 2000 euros, tu peux très bien vivre. Tout ce que je voulais dire, c'est que tout ça, ça va être un long voyage. Tu vas avoir besoin de vraiment de te la mettre. Peut-être tu auras des efforts, ça va pas être plus facile, mais ça va pas être toujours facile, mais la vie que tu peux obtenir après, subhanallah, voilà, on remercie Allah de tous ses bienfaits. C'est une vie, franchement, c'est une vie magnifique ici en Asie. Les gens sont trop bons. Le coût de la vie, il est magnifique. La météo, alhamdulillah, le din, voilà, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de te donner les moyens. Donc vas-y à fond. Si je peux t'aider, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Je te ferai un retour, etc. Quand je pourrai, Inch'Allah. En tout cas, c'est le mot de la fin pour cette vidéo. Et aussi un dernier petit mot de la fin, c'est que même si je vous dis que c'est pas facile, qu'il va falloir faire des efforts, etc. Rendez-vous compte qu'en 2025, si on compare à ce que les gens devaient faire à l'époque pour changer de vie, en vrai, c'est facile, tu vois. En vrai, c'est facile, alhamdoulilah. C'est facile, on a tout devant nous, il faut juste faire les efforts. Donc, allez-y, foncez, qu'Allah vous facilite. Sautez, quittez votre taf que vous aimez pas, faites-vous des vrais plans, changez de vie, faites les efforts, bismillah, parce que, voilà, vous allez vous remercier dans quelques années, Inch'Allah, quand votre vie elle aura radicalement changé. Et au contraire, vous allez vous en vouloir si vous allez rester dans le même trou, dans la même situation, à vous morfondre et à vous plaindre. Encore une fois, si vous êtes satisfait de votre situation, vous avez regardé cette vidéo qui ne vous concernait pas. Restez là où vous êtes, soyez heureux. D'ailleurs, soyez tous heureux, qu'Allah vous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.